y a 2 ans que Mélanie Betebe quittait ce monde. Le temps n'a pas réussi à apaiser l'effet de son absence chez ses proches. Je garde le souvenir d'une sœur, d'une amie, d'une camarade, beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans ce qu'elle faisait et surtout un sens de famille très élevé. Le souvenir ému reste aussi fort que lorsque nous avons appris son décès. Et nous commémorons à juste titre la mort d'une patronne, pour mon cas, parce que c'était le chef de mon entreprise, la patronne de Baromètre communautaire. Mélanie ne m'a jamais appelé par mon nom. Elle m'a toujours appelé maman, c'est mon petit nom. Et Mélanie m'a toujours appelé maman, en signe de respect, en signe d'amour. Et je me rappelle que j'ai dans un de mes vieux téléphones un message de 2015 où elle me disait, grande sœur, tu es remplie dans mon cœur. Mélanie, c'était plus qu'une amie, c'était une sœur. On avait dépassé la limite d'amitié. C'était ma sœur. Je me souviens, le jour où on s'est dit au revoir, je l'ai senti faible. J'ai dit, Mélanie, est-ce que tu peux conduire? Il faut que je te ramène à la maison. Et comme c'est une femme forte d'esprit, elle m'a dit non, je vais conduire. Je n'ai pas compris. Mélanie qui parlait toujours avec moi en me regardant dans les yeux, ne m'a pas regardé, ne parlait et ne me regardait pas dans les yeux. Beaucoup de souvenirs. Ça dit que d'une femme qui a beaucoup œuvré pour la famille. Mélanie était un homme, elle était la femme. C'est elle qui était celle-là chez qui on partait se ressourcer. Ça dit qu'à Mélanie, vous trouviez le réconfort. À Mélanie, vous trouvez la paix. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de combats au quotidien et surtout le manque d'elle parce qu'elle était vraiment tout pour moi. Moi, je n'ai pas eu un papa présent, je n'ai eu qu'elle. Elle était ma mère, elle était mon père, elle était ma meilleure amie, c'était tout pour moi. Donc, j'avoue que 2 ans après la douleur, c'est toujours aussi présent. Son absence se fait toujours autant ressentir, aujourd'hui encore plus. Mais bon, on essaie quand même d'avancer malgré tout. La célébration eucharistique organisée ce 13 mars 2021 en sa mémoire implore le Très-Haut de veiller sur le repos éternel de son âme. Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie. Les célébrants du jour ont également invité l'assistance à prier sans cesse pour le pardon de ses péchés. Lorsque nous avons perdu un être cher, comme nous l'avons eu avec Mélanie, penser à elle, peut-être suivre son exemple, son enseignement de la vie, sa leçon de la vie d'essai, c'est aussi lui donner une vie qui ne s'achève plus. À 48 ans seulement, celle qui se faisait appeler par ses collègues Tata Mel cassait son micro pour l'éternité, laissant ses confrères sans voix, des employés désespérés et sa fille désemparée. À rappel, Mélanie Betebe exerçait les fonctions de grand reporter, chef service CEMAC à la CRTV, directeur général de CAMEC, directeur de publication de l'hebdomadaire panafricain Baromètre communautaire.